Bonjour la famille, hi family, Gabrielle, Hélène ici pour les huiles essentielles Yogi Sauvage. Joyeux jeudi. Je vous viens en direct pour vous parler aujourd'hui d'un projet qui est vraiment très proche de mon cœur. Ça remplace un peu notre Spotlight Huile cette semaine. Bien sûr, l'éducation par rapport aux huiles essentielles, les recettes vont poursuivre régulièrement, mais je peux officiellement parler d'un projet qui m'excite depuis très très longtemps, que je ne pouvais pas nécessairement divulguer. Alors, je prends l'opportunité pour vous en parler aujourd'hui et la semaine prochaine, on poursuivra avec nos Spotlight Huiles. Je vous parle de l'organisme qui sera le récipiendaire de notre levée de fonds Yogi Sauvage durant le mois de janvier. Il y a quelques mois de ça, j'ai découvert à travers une collègue, Eileen Flanagan, le travail de l'organisme à but non lucratif Girls on Fire Leaders. Cette œuvre charitable, les amis, fait du travail absolument extraordinaire. En ce moment, beaucoup de ce qu'ils font est basé en Afrique, particulièrement dans la région de Nairobi et Kenya. C'est un organisme qui a été créé, tel que mentionné par une collègue, Eileen Flanagan, qui est basée à New York. Et l'organisme en tant que tel opère depuis environ 7 ans dans différentes communautés. Leur grand but, ou peut-être leur raison d'être, c'est de vraiment promouvoir l'éducation pour les jeunes filles et les jeunes femmes qui, par la suite, vont dans leur communauté en tant que leader et amènent l'éducation dans leur communauté. Alors, en changeant un peu de l'idée de gens qui vont aller dans des communautés un peu destitués, qui n'ont pas nécessairement accès à de l'argent, de l'éducation, particulièrement pour les filles et les femmes, qui vont aller là comme hommes ou femmes blancs se présenter et essayer de sauver cette communauté-là. Ce qui est vraiment une approche que de plus en plus on comprend n'est pas du tout efficace. L'organisme a vraiment pour but d'outiller les filles et les femmes dans les communautés pour eux-mêmes être éduqués et devenir les leaders et ceux qui mènent le changement dans les différentes communautés où ils sont. Il y a quelques mois de ça, cet organisme qui est de plus en plus reconnu et qui siège maintenant dans l'Assemblée annuelle des Nations Unies pour tout ce qui est question d'éducation, sécurité des filles et des femmes à l'international. Cet organisme cherchait justement des femmes dans différentes communautés partout au monde pour faire partie d'un projet pilote qui s'appelle The Girls on Fire Leadership Council. Et dans le fond, c'est une conseil qui, en fait, comprend 20 femmes partout au monde qui ont pour but de faire plusieurs différents projets de brainstorming et de mise sur pied de différents projets communautaires à travers Girls on Fire, non seulement pour bénéficier les communautés dans lesquelles il y a déjà du travail commencé, mais aussi dans nos communautés plus locales. Alors, chaque leader, chaque personne qui fait partie de ce conseil-là a autant pour but de créer des opportunités en Afrique que chez eux. Tout ça pour dire que moi, en étant la femme que je suis, avec les valeurs que je suis, j'ai postulé pour une position sur ce conseil-là, jamais croyant que moi, avec mon désir humble de faire bouger le monde, d'offrir des outils pour le bien-être physique, émotionnel et mental. Je ne pensais jamais être sélectionnée pour ce conseil-là et je viens de recevoir la confirmation que j'ai été sélectionnée pour ce conseil-là et je fais partie des 20 femmes du groupe inaugural du conseil de leadership pour Girls on Fire qui a été lancé en novembre et qui travaillera au moins pendant 1 an, alors tout au long de l'année 2020 pour justement mettre sur pied plusieurs différents projets.
Ce que ça veut dire en termes de nous autres et notre travail qu'on fait ensemble, bien sûr, gang, c'est que le fonds Yogi Sauvage que j'avais élaboré en septembre, qui comprend un 10% de tout argent ramassé, que tout argent, tous les bonus qui vont rentrer de mon travail à travers doTERRA, un 10% de ça, je vais l'envoyer, comme on le sait, vers un organisme à but non lucratif pour le futur proche. Alors absolument, octobre, novembre, décembre et sûrement en janvier, ce bonus-là, le fonds Yogi Sauvage, ira envers l'organisme Girls on Fire Leaders. Ça, il n'y a aucune doute. Et pour vous donner une idée exactement de où cet argent va aller, je veux vous lire une liste de différents matériels et besoins que l'organisation répond en ce moment particulier. So, en ce moment, dans les communautés de Nairobi et au Kenya, il y a plusieurs différents besoins. Un des grands besoins, bien sûr, c'est des matériels hygiéniques pour les filles et les jeunes femmes. Bien sûr, ils essaient vraiment d'avoir des modèles d'entreprise, alors créer des, par exemple, napkins sanitaires réutilisables qui vont pouvoir faire à la main, qui est plus éco-responsable et qui aussi, en bout de ligne, va être beaucoup plus économique pour la communauté. Alors, par exemple, quand ils vont créer un kit hygiénique, ça va comprendre plusieurs différentes choses, les pads eux-mêmes, des liners qui vont dedans biodégradables, bien sûr, un sac pour contenir tout ça, 2 paires de culottes, un savon et une serviette pour laver. Ils en ont besoin de 400 kits en ce moment. 400 kits, de même, les kits hygiéniques, remontent à 3000 $ US. Alors, ça, c'est juste un des besoins. Imaginez-vous être dans une situation où vous avez besoin d'accès à des produits ou des matériels hygiéniques et de comprendre réellement c'est quoi la valeur de l'argent aux États-Unis versus là-bas. Eux autres, ils n'ont pas accès à ces fonds-là, ils n'ont pas accès à cet argent-là. C'est à nous autres de leur aider, non seulement avec l'éducation par rapport à comment prendre soin de leur corps, comment prendre soin de leur hygiène menstruelle, mais aussi de leur outiller à comment fabriquer leur propre kit hygiénique de façon écologique et économique, et non seulement juste leur envoyer des matériels qui sont finites et qui vont éventuellement, ils vont finir si on leur envoie de quoi qui n'est pas réutilisable. Alors, par exemple, ce projet-là en particulier coûte 3000 $ US. Il y a 4 bourses qu'ils essaient d'aller chercher pour des filles qui font partie de l'organisme Girls on Fire. Fait que dans le fond, un autre volet, c'est vraiment le volet éducatif. Ces filles viennent de différentes communautés au Nairobi et au Kenya. Ils font partie de l'organisme, ils participent à les différentes rencontres communautaires, etc. Ils peuvent postuler pour des bourses éducatives. Ils en offrent plusieurs par année. En ce moment, il y en a 4 de plus qu'ils veulent offrir. Et un frais de scolarité pour une fille pour 1 an revient à 12 $ US par mois ou 144 $ par année. Ça, c'est pour donner accès à de l'éducation à une des filles qui est parrainée par cette organisation. Il y a des uniformes d'école pour 10 élèves qui ont besoin d'uniformes, c'est 50 $ US chaque, ça revient à 500. Ça, c'est juste les projets qui sont en train d'essayer de combler pour cette année. Alors, ils ont vraiment fait des levées de fonds tout au long de l'année. Ça, c'est les dernières choses qu'ils auront besoin d'argent pour la fin de l'année. Alors, ils ont vraiment juste en décembre pour faire les levées de fonds pour ces besoins-là. Un souper de Noël communautaire qui va servir 400 personnes de partout au Nairobi pour 400 personnes à une valeur de 3 $ US chaque. Le coût de ce genre de souper de Noël-là est de 1200 $ US.
des honoraires pour les gens qui travaillent là, les facilitateurs, les gens qui font des interventions pour les filles qui ont vécu des traumatismes, etc. Des leaders dans 25 différentes communautés et bien sûr le chef de projet sur place. Ils essayent de trouver vraiment de l'argent pour payer ces gens-là pour la fin de l'année. Ils cherchent un 6 000 US. Alors, le total d'argent qu'ils vont essayer d'amasser au mois de décembre pour bien terminer l'année, c'est de 11 276 US. Où ce que ça devient important pour nous, les amis, c'est que la fondation Healing Hands de doTERRA est un partenaire officiel de la fondation Girls on Fire Leaders. Ça veut dire que à chaque fois que vous achetez le mélange Hope, alors le rouleau mélange Hope ou la crème hydratante Rose, 100% de la valeur de votre achat va envers la fondation Healing Hands et à ce moment-là, l'argent ramassé par Healing Hands est départagé dans tous les différents secteurs charitables qui sont parrainés par doTERRA. Je trouve ça extraordinaire parce que ça veut dire que nous, on peut prendre soin de notre santé, notre bien-être. On peut offrir des cadeaux qui sont bien pensés et qui ont aussi l'aspect philanthropique, tout en contribuant à des causes qui, bien sûr, sont absolument très importantes, extraordinaires. Alors, si vous avez quelqu'un de très spécial dans votre vie à qui vous voulez offrir le cadeau de l'aromathérapie et vous savez pas trop par où vous enligner, le rouleau Hope ainsi que l'huile hydratante rose sont deux options absolument magnifiques. J'ai les deux, bien sûr, vous me connaissez, j'ai tous les produits doTERRA, mais c'est deux que j'adore vraiment beaucoup et que j'aime offrir en cadeau parce qu'il y a ce sentiment d'amour et d'appartenance qui vient inné avec ces cadeaux-là. J'aimerais aussi annoncer que à travers le fonds Yogi Sauvage, alors le 10% qui a été ramassé avec les achats de toute notre équipe durant les mois de octobre, novembre et décembre, nous ont ramassé assez d'argent pour pouvoir parrainer une des bourses éducatives. Alors, nous autres, juste dans notre famille, avec tous les investissements qu'on a fait envers les bienfaits et la santé à base de plantes dans notre communauté, on a réussi ensemble à parrainer une jeune fille qui va pouvoir continuer son éducation cette année. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me permet de continuer à partager mon amour des huiles essentielles et de l'aromathérapie avec vous tous, en sachant que comme communauté, on contribue au bien-être et à l'éducation d'une jeune fille sur l'autre côté du globe. Alors, je vais poster les informations pour l'organisme Girls on Fire Leaders. Si vous cherchez une œuvre charitable à qui offrir un cadeau durant le temps des fêtes, c'est vraiment un organisme absolument époustouflant. Je connais bien la fondatrice, c'est une femme magnifique et c'est tout. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça ancre encore plus profondément mon désir de continuer dans ce travail et partager les huiles essentielles avec vous tous. Je vous adore. C'est tout pour aujourd'hui et on se voit la semaine prochaine pour notre prochain Spotlight Huile. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas de les partager. Je suis ici pour vous. Je vous adore. Bye.